Franck Gon, je suis président donc, de l'ADASM, l'association sportive et surtout l'association de développement des activités sportives mécaniques. Alors le rôle de l'ADASM c'est très simple, c'est d'entretenir le terrain au quotidien. C'est 4 salariés qui travaillent à temps plein et qui sont au service bien sûr de tous les motards principalement, puisque c'est principalement de la moto sur sable qui est effectuée ici. Et donc le rôle c'est de l'entretenir, c'est d'avoir un turnover au niveau des engins aussi, parce qu'il faut des engins assez puissants pour travailler sur ce circuit. Le circuit, c'est simple, c'est un circuit qui a été obtenu par mon prédécesseur Bernard Gouvard, au niveau du port, mais aussi au niveau de la présidence de cette association en 2002. Donc il s'est battu avec les 7 associations de l'époque de moto pour obtenir cet ensemble et ce circuit, puisque avant c'était plutôt des motards qui tournaient dans le port, ils allaient un peu par-ci par-là faire des courses sur le sable, mais qui n'étaient pas forcément structurées puisque c'était de part et d'autre dans le port. Donc lui en 2002 il a obtenu 22 hectares ici même pour faire un circuit 85 cm3, un circuit moto de sable et un circuit quad, avec une petite partie sur le fond du terrain pour les 4x4. Moi je suis président donc depuis novembre 2016, ça fait 2 ans, avec les collègues. Il y a eu un gros débat public ici sur le port. Il faut savoir qu'il y a eu un débat public pour savoir si on allait creuser un nouveau bassin sur ce même endroit même, sur l'endroit même du terrain, ou rallonger sur un autre bassin du port. Il s'avère que on n'a pas été sur ce creusement de bassin, on a été plutôt sur un rallongement du bassin de l'Atlantique. Donc nous est venue l'idée de venir chercher une extension qui est dans la continuité du circuit actuel, une extension de 7 hectares. Le but c'est quoi? C'était bien sûr d'étendre le circuit de sable, mais aussi de pouvoir se doter d'un circuit de terre. Il y a très peu d'ensembles comme celui-là. Moi je rappelle quand même que ce circuit c'est 6 km de circuit, plus grand terrain et plus grand circuit en Europe, qui est pratiqué non pas que par des Français, mais beaucoup de Belges, d'Hollandais, d'Allemands, d'Anglais. Donc tout mon but en tant que président, ça a été d'aller voir Stéphane Raison, le directeur du port, et de lui demander si on pouvait étendre notre autorisation d'occupation précaire, puisqu'on est sur une autorisation précaire. Et ça a été accepté, et on a pu donc acquérir ces 7 hectares qu'on voit là, juste à côté, pour pouvoir étendre le circuit de sable, et donc dégager de la surface sur le terrain actuel pour pouvoir dégager environ 2,5 hectares pour un circuit de terre. Ça c'est quoi? Donc c'est donner l'opportunité aux motards de pouvoir venir s'entraîner sur la terre, et que quand la saison sur le sable dans un premier temps, quand la saison sable se termine, ils pourront éventuellement venir s'entraîner sur la terre. Le deuxième but, c'était de continuer à faire de la sécurité sur le circuit. Il faut savoir qu'on a un partenariat unique. Nous, on a un partenariat avec la Croix-Blanche. On a des bénévoles qui viennent tous les week-ends et qui sont là pour la sécurité des motards. Quand il y a un accident, dans l'attente de voir arriver les pompiers, nous, on a cet avantage d'avoir la Croix-Blanche. Et donc, pour cela, on a aussi l'objectif d'améliorer notre complexe. Ici, on a un complexe qui regroupe les bureaux, une salle où on fait passer des brevets de secourisme avec les pompiers, on leur donne à dispo. On fait aussi un petit clubhouse, bien sûr, une salle pour faire nos réunions. On a une plateforme pour l'accueil de la Ronde des Sables par exemple, ou d'autres compétitions. Donc une plateforme et un petit secteur qui est surélevé pour pouvoir voir la compétition. Donc le but c'est d'améliorer aussi au passage de cette extension de sable et en plus du circuit de terre, d'améliorer tout notre complexe et donc nos locaux, d'améliorer tout ce qui est accessibilité aux pompiers, accueil sur le circuit. Donc ça va être 4 phases différentes. Une première phase d'extension de sable, une phase l'acquisition d'un circuit de terre, une autre phase extension parking, accueil et entrée du circuit.
Le circuit, donc, il passe de 22 hectares à 29 hectares avec l'extension. On est sur un circuit actuel à 6 km de long. Et là, on espère rajouter, on va dire, on est encore en train de peaufiner les tracés. On ne va pas dire de mauvais chiffres, mais on va facilement le rallonger d'1-2 km à peu près. Mais on va pas, je ne vais pas donner tout de suite le chiffre exact parce qu'on va peaufiner et puis on va regarder, puisque un circuit de sable, c'est composé de lignes droites, c'est composé de virages, c'est composé de sauts, et donc on va peaufiner tout ça bien évidemment avec les équipes qui sont sur place. Donc le circuit de terre, il sera sur la droite quand on va rentrer sur le circuit. Il va être à droite tout de suite et il sera sur une zone de 2,5 hectares. Il va être sur le circuit 85 cm3. Donc les jeunes, ils vont être déplacés sur la gauche. Et après, on va décaler l'extension, bien sûr, sable sur l'extension. On va décaler le circuit de sable actuel sur l'extension des 5 hectares. Donc on redégage de la place sur le devant du circuit, en fait. Ce que je veux dire aussi par là, c'est qu'il n'y aura pas de blocage. Toutes ces phases vont s'effectuer sur 2 ans. Il y aura toujours possibilité de faire les compétitions, toujours possibilité de venir s'entraîner. On va organiser le chantier pour qu'il n'y ait aucune rupture, ni aucune fermeture pour les motards, pour les quadeurs et les 4x4. Il n'y a aucun souci et surtout aussi pas de perte non plus. Il y aura toujours pour les jeunes. Et d'ailleurs, on a une petite idée justement pour essayer de donner de plus en plus d'engouement à la jeunesse et pourquoi pas faire de l'accueil et développer de l'accueil des jeunes et faire une idée de découverte, des petits parcours découvertes et autres. Alors en fait, c'est moi-même en tant que président, c'est le président qui est responsable du circuit, c'est moi qui est responsable de cet ensemble. Donc quand j'ai développé cette idée avec mon bureau, bien évidemment que j'ai pris mon bâton de pèlerin, comme on dit, et puis j'ai été rencontrer le président de la communauté urbaine, le directeur du Grand Port Maritime de Dunkerque, ainsi que Xavier Bertrand à la région des Hauts-de-France. Et donc j'ai monté et je suis encore en cours de demande d'aide financière. Et on a eu déjà la première bonne nouvelle, c'est que la communauté urbaine a tout de suite, et je remercie d'ailleurs les collectivités, je remercie Patrice Vergrit, je remercie Xavier Bertrand qui ont tout de suite dit, il n'y a pas de souci, on te soutient dans le projet et on va t'aider économiquement pour ce circuit. Donc on a eu une première phase qui est passée par la communauté urbaine, la région des Hauts-de-France. Il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, moi, pour la pérennité du circuit, je suis occupé d'aller voir plusieurs partenaires et continuer à aller auprès des partenaires privés pour nous aider à bien sûr garantir et sécuriser les emplois actuels. Mais moi, mon objectif, c'est de faire aussi, au passage, des emplois supplémentaires grâce à cette activité du circuit et de cette association de la DASM. Les budgets, je ne vais pas aller jusqu'au bout des budgets. C'est vrai qu'il y a une première phase de 900 000 € qui nous a été donnée, mais je vais plutôt vous laisser un peu en haleine sur l'explication globale du circuit et vous allez avoir les plans, les montages et compagnie financiers tout début avril, parce que je compte faire le lancement du chantier de l'extension du circuit. Pour la communauté urbaine de Dunkerque et tous les pratiquants de la communauté urbaine de Dunkerque, nous sommes le moins cher. La tarification annuelle est de 90 €, donc nous sommes le moins cher. Je ne pense pas qu'il y a plus cher. Et d'ailleurs, je rappelle que ce circuit est unique en Europe. Un circuit aussi long en termes de sable, purement sable et compagnie, on n'a pas mieux au niveau Europe. Concernant bien évidemment, j'ai parlé de revoir le complexe, l'accueil, le complexe. Donc c'est tout ce qui est sanitaire et compagnie. Bien évidemment, on va s'y pencher et on va améliorer cela, parce que si on monte en puissance avec le terrain de terre, circuit de terre, donc il y aura de plus en plus de fréquentation. Donc bien évidemment, on regardera aussi au niveau de l'accueil. On a quelques idées. Encore une fois, je ne vais pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, comme on dit. Nous sommes en train de travailler avec le bureau pour avoir plus en plus de
commodité, on va appeler ça. Commodité pour l'accueil des pilotes, mais aussi de développer un peu un esprit d'économie autour de ce circuit. Là, si vous allez au début de l'entrée, vous allez pouvoir voir notre premier partenaire qui s'appelle Bud Racing et qui a, lui, décidé de venir s'implanter là pour commercialiser un peu de ressorts, de pièces de moto, etc. etc. L'idée, c'est de continuer par rapport à l'entrée, ces conteneurs qui ont été installés et aménagés, c'est de continuer à amener du service aux motards, bien évidemment. On va travailler cela. On a aussi une petite idée aussi sur le nettoyage des motos. Ça, c'est une demande des motards. C'est les motards qui pratiquent pendant un week-end et ils ne peuvent pas nettoyer leur moto directement. Ils sont obligés d'aller auprès des éléphants bleus et compagnie. Là aussi, on est dans une réflexion pour amener un service supplémentaire. Bien évidemment, ça c'est des choses qui ne seront pas gratuites, mais on va rester dans le raisonnable. Moi, je rappelle que je ne suis pas un président qui est là pour faire de l'argent, je suis un président qui est là pour assurer le salaire des salariés qui travaillent au quotidien pour tout l'ensemble des motards et des quadeurs. Ça déjà, c'est ma première priorité. Donc, s'il s'avère devoir parler d'économie sur cette association, ça sera ni plus ni moins pour garantir les salariés. Parce que s'il n'y a pas de salariés, on ne peut pas faire le circuit. Ensuite, il y a aussi, il faut en parler, c'est soigner la dizaine de bénévoles qui sont là régulièrement pour faire les commissaires, pour venir donner des coups de main pour refaire les clôtures que vous voyez là autour du circuit, améliorer, nettoyer nos ensembles. Donc là aussi, moi je remercie grandement les bénévoles. Il faut travailler aussi avec eux et il faut aussi les soutenir. Donc ça, c'est la deuxième chose. Ensuite, on n'est pas là pour faire payer des prix délirants. On est là pour la défense et le développement des sports mécaniques. Donc là, je ne vais pas encore une fois dire oui, ça va augmenter, pas augmenter, réduire et compagnie. Je ne suis pas là pour dire ça. Moi c'est très clair. C'est garantir les salaires des salariés, garantir nos bénévoles, soutenir nos bénévoles, travailler les partenariats, comme avec la Croix-Blanche, et d'autres personnes qui viendront s'installer pour faire une petite économie et venir développer des ventes de pièces, de matériel pour la moto et les quads. Et ensuite, bien évidemment, améliorer les conditions d'accueil. Et si on va vers le nettoyage des motos ou d'autres choses, et bien là, bien évidemment, on le fera payer, mais on va bien sûr essayer de donner le meilleur service possible et amener le meilleur service, parce que je rappelle que le but de cette association, c'est de mettre un terrain aux normes, en sécurité maximale. Moi, ça fait 2 ans que je suis là. J'ai vite compris qu'il fallait quelque chose de propre, carré, de le mettre aux normes et pour la sécurité, bien sûr, des pilotes. Alors, moi, quand je suis arrivé ici, j'ai remarqué qu'il y a des gens qui faisaient un peu ce qu'ils voulaient sur le circuit. Effectivement, au niveau de la formation, on a commencé à l'encadrer. On va monter en puissance pour l'encadrement de la formation. Parce qu'effectivement, le terrain, c'est pas n'importe qui vient avec un groupe de jeunes pour les éduquer et les entraîner et faire tout et n'importe quoi. Donc on va monter en puissance de ce côté-là. On a maintenant un objectif de les repérer visuellement et d'aller plus loin dans l'aspect formation, parce que c'est vrai que j'ai découvert que sur le terrain, il y en a qui venaient, qui faisaient tout et n'importe quoi. Donc ça va s'arrêter. C'est clair, net et précis. C'est la première année où on a commencé à encadrer la formation et à en mettre en place des règles de sécurité. Dans un deuxième temps, bien sûr que si on augmente le circuit, il faudra plus de bénévoles. Et là, moi, en tant que président, je fais appel justement aux bonnes volontés. Parce que nous, on va faire le maximum, mais je vais dire quelque chose de très simple. Bien évidemment qu'on mettra plus de commissaires. Mais si je n'ai pas de bénévoles, eh bien, il faudra parler de rémunération. Si on parle de rémunération et si on va devoir, parce que je le dis bien, on va devoir mettre plus de commissaires parce que ça fait partie de la sécurité. Si je travaille avec des bénévoles et des bonnes volontés qui viennent en plus, c'est super. On ne va pas devoir réfléchir à augmenter le tarif du circuit parce que tout est question d'argent. Si j'ai des bénévoles commissaires qui viennent, nous, on va faire comme d'habitude, on va les récompenser parce qu'on les accompagne et on les récompense tout au long de l'année. Hein, moi, je suis venu, depuis 2 ans, ils ont un colis de Noël. On leur a donné, on leur donne des choses, on leur fait participer sur ce circuit et c'est normal parce qu'ils viennent bénévolement tous les week-ends, bénévolement sur ce circuit. Ça va être très simple au niveau de la gestion.
Si j'ai des bénévoles, c'est nickel, on ne va pas être obligé de devoir augmenter. Si j'ai pas de bénévoles, on sera obligé de rémunérer des personnes pour venir faire le commissaire. Donc lui, il y en aura. Mais si je dois les payer, malheureusement, bon, c'est les motards qui devront mettre peut-être un peu la main à la poche supplémentaire pour pouvoir les rémunérer. Mais c'est sûr qu'on va devoir mettre plus de commissaires, surtout quand on arrive sur des compétitions comme le Touquet, où on a dépassé 800 motards sur un même week-end. Et notre record, ça a été 713 motards sur un même dimanche, une même journée. Donc on est sur 4 phases. On est sur un lancement du chantier en février 2018, donc ça vient de démarrer. On va donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, 19, excusez-moi, février 2019, on va lancer le chantier, on a lancé le chantier donc pour la première étape, c'est en 4 étapes et on est parti jusque fin 2020, début 2021. On est sur le lancement de l'entrée et les phases d'accès pour les pompiers, hein, tout ce qui est grille de sécurité, barrière de sécurité pour accès pompier, accueil sur le circuit et arrivée sur le circuit. Tout ça c'est régulé au niveau environnemental, donc on lance aussi l'étude environnementale. Donc là c'est de la partie administrative et ensuite on va développer les phases d'extension, d'aménagement du circuit de terre et du complexe central sur le terrain. Quand on aura fait l'extension, donc je dis bien, ni la ronde des sables, ni les compétitions, ni les compétiteurs, ni les motards qui viennent s'entraîner là ou les quadeurs ne seront impactés par le chantier. On va travailler phase par phase pour que personne soit impacté, puisqu'on a une zone et une belle extension là qui est ici présente. Quand administrativement ça sera fini et qu'on aura fait l'extension, on va ouvrir tranquillement le circuit, qu'on fera valider bien évidemment par les autorités compétentes, la Fédération française de moto, qui vont venir ici sur ce même terrain et qui vont nous valider tout cela. Écoutez, nous on est principalement là pour donner un circuit de qualité pour l'entraînement. On a une compétition phare qui s'appelle la Ronde des Sables. Bien évidemment pour eux, donc ils vont être de plus en plus à l'aise quand ils vont pouvoir venir faire leur compétition. Ensuite, je suis ouvert à toute discussion, il n'y a aucun souci.